Dans Monsieur Vénus de Rachilde, 1884, nous découvrons Raoul de Vénérande, une aristocrate audacieuse qui défie les normes de genre en dominant Jacques Silvert, un homme fragile. Cette œuvre scandaleuse questionne la hiérarchie sociale et sexuelle du XIXe siècle à travers une relation toxique érotique où la femme devient le pouvoir et l'homme l'objet. La France des années 1880 est prisonnière de codes stricts. Les femmes doivent être pudiques, les hommes virils. Rachilde, pseudonyme de Marguerite Valette-Emery, défie ces règles en écrivant sous un nom masculin et en créant Raoul, personnage qui incarne la transgression absolue en s'appropriant le rôle traditionnellement masculin de prédateur sexuel. Surnommée Mademoiselle Baudelaire pour son style macabre, Rachilde fréquente les cercles décadents. Elle se travestit, fume en public et choque par ses mœurs libertines. Son roman Monsieur Vénus est un miroir de sa vie. Comme Raoul, elle joue avec les frontières du genre, faisant de l'androgynie une arme contre la morale bourgeoise. Raoul incarne la domination féminine, riche, intelligente, cynique. Jacques, ouvrier fleuriste, représente la masculinité vulnérable. Leur relation est un renversement systématique des attentes. Elle finance son luxe, dicte ses tenues, le réduit à un objet esthétique. Cette dynamique préfigure les théories queer sur la performativité du genre. Dans un passage clé, Raoul compare Jacques à un mannequin vivant qu'elle habille et déshabille. Cette métaphore révèle sa vision de l'amour, un art cruel où l'autre n'est qu'une toile pour ses fantasmes. Le travestissement n'est pas libération pour Jacques, mais preuve de son asservissement. Il devient la poupée de la collection macabre de Raoul. L'apogée de leur jeu malsain survient lors d'un bal masqué où Raoul présente Jacques travesti en femme. Les invités admirent cette belle inconnue, puis rient cruellement en découvrant la supercherie. Cette scène dévoile l'hypocrisie sociale. Le genre est une mascarade, mais ceux qui en jouent trop ouvertement sont punis. En 1884, Monsieur Vénus est accusé d'outrage aux bonnes mœurs. Le procès fait scandale. Comment une femme ose-t-elle décrire une relation où l'homme est objet érotique? Rachilde défend son œuvre comme une étude sociale. Acquittée, elle reste marquée par l'infamie, preuve que la société refuse de voir ces tabous reflétés dans la littérature. Monsieur Vénus partage avec À rebours de Huysmans, 1884, une esthétique de la décadence, fascination pour l'artifice, corruption des valeurs morales, beauté dans la dégénérescence. Mais là où Des Esseintes fuit la réalité, Raoul la défie activement. Rachilde pousse plus loin la subversion en faisant d'une femme le protagoniste de la débauche. Relu à travers le prisme des études de genre, Monsieur Vénus apparaît comme un texte précurseur. Il anticule les idées de Judith Butler sur le genre comme performance et inspire les auteurs queer contemporains. Raoul et Jacques préfigurent les relations BDSM modernes, où les rôles de dominance sont consciemment choisis et non imposés par la société. Dans une époque où les débats sur le genre et le consentement dominent, Monsieur Vénus reste brûlant d'actualité. Ce n'est pas un manifeste féministe, mais une exploration troublante des limites du pouvoir et du désir. Rachilde nous force à questionner. Jusqu'où peut-on renverser les rôles avant que le jeu ne devienne aliénation? La réponse, peut-être, se trouve dans le dernier regard de Jacques.